Mesdames et messieurs, bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis enrhumé, ceci est une parenthèse que je ferme de façon immédiate. Pourquoi et comment est-ce que je vais vous aider, mesdames et messieurs, à devenir développeur freelance? Alors déjà, avant toute chose, je tiens à vous remettre dans le contexte de mon existence, d'accord? Je m'appelle Harry, enchanté, ça va ou quoi? Tranquillement, on est là. Représente, j'ai 28 ans, j'ai 2 enfants, Bref, les 2 dernières années qui viennent de passer, je les ai passées à coacher des gens à devenir développeurs freelance. Voilà, c'était mon activité, c'est toujours mon activité. Je suis en train de le faire en ce moment, tu vois, c'est ça, je le fais. Je suis là, je pousse les gens à y arriver, etc. C'est cool, ça déchire. 2 ans avant ça, qu'est-ce que je faisais pendant 2 ans avant ça? Bah moi, j'étais moi-même développeur freelance, ok? Donc j'étais là à faire mes petits 400 balles, 500 balles par jour, etc. C'est génial, on s'amuse, on s'éclate. Avant ça, j'avais fait quoi? J'avais fait un petit projet entrepreneurial, un petit projet web qui était plutôt sympathique, qui s'appelait Shift Heroes. Si vous voulez voir un petit peu l'histoire, il y a des vidéos qui en parlent. Je vais peut-être mettre des liens là-dessus, là en haut. Et ensuite, encore avant ça, moi j'étais coursier à vélo. Donc je livrais, vous savez, des pizzas, des sushis, etc. dans Paname. J'étais là. Vous voulez des sushis? Vous voulez des pizzas? Super, je suis là, je peux les livrer. Excellent. Et puis des fois, d'ailleurs, j'avais de la chance, les mecs n'étaient pas là et je me retrouvais à manger les burgers. Excellent. Excellente vie, j'ai kiffé. J'ai kiffé cette partie de ma vie, hein. Je regrette pas du tout, hein. C'était vraiment des bons moments. Et là, ces derniers temps, j'étais en train de me dire, bon, là, ça fait un moment que je suis dans le game du freelancing, voilà, faire de l'argent en étant développeur, en tant qu'indépendant, en tant qu'autonome, etc., etc. Et j'étais commencé à être lassé. Je veux être honnête avec vous, voilà, il y a de ça quelques mois, quelques semaines, je me disais... Oh, c'est bon là, c'est bon, j'en ai un peu marre, tu vois, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de tourner la page, tu vois. Parce que moi, à la base, les gars, à l'origine, j'ai jamais cherché à être développeur, moi. Non, c'était pas mon. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas mon terminus sur la ligne de métro de ma vie, tu vois. Ce n'était pas ça le terminus, c'était juste un arrêt. Tu vois ce que je veux dire? On s'arrête, Strasbourg-Saint-Denis, tranquillement, on laisse les portes se refermer, on repart. C'est bon, j'ai fait escale dans ce village. Maintenant, j'aimerais rentrer chez moi, Michel, hein. Bref. Et donc, je me suis dit, c'est trop dommage de quitter le game du freelancing, du développement, etc. Sans avoir tout donné mes connaissances. Ça fait quand même 2 ans que je coach des gens. Il y a des résultats. Les gens ont trouvé des missions, ont changé leur vie. Il y a des gens qui savaient pas coder. Ils savaient rien faire. En moins d'1 an, les mecs, ils étaient sur le marché et gagnaient des 400 balles par jour. Est-ce que tu réalises? C'est un truc de ouf ou pas? C'est un truc de ouf. Ça, c'est des trucs que j'ai vus. C'est moi qui ai coaché ces gens-là, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai non seulement cette expérience-là, avec toutes ces personnes qu'on a accompagnées, mais en plus de ça, bah, moi-même, j'ai été développeur freelance, je connais d'autres développeurs freelance, etc. Bref, je suis à une position parfaite, si tu veux, pour aider encore plus de gens à faire ce pas vers le monde du développeur freelance, tu vois. Quelqu'un qui voudrait faire ça, il pourrait pas rêver meilleure position que moi, tu vois ce que je veux dire? Il pourrait pas, c'est pas possible. Je suis au meilleur endroit possible pour le faire. Et si je laisse juste tomber tout ça, ce serait pas juste. Ce serait pas juste parce qu'il faut donner tout ce que je sais avant de partir. C'est ça ma volonté, les gars. C'est ça le pourquoi je vais vous aider. J'ai besoin en fait de vider ma tête. J'ai besoin que ces dernières années puissent servir à un maximum de personnes. J'ai fait ce pas vers le monde du développeur freelance, j'ai gagné ma vie avec ça, ça m'a permis de construire une famille, etc., de les nourrir, de payer le loyer pendant des mois, de longs mois, mesdames et messieurs. Et là, il faut que ça serve à d'autres personnes. J'ai réalisé ce truc-là, que avant de partir, avant de quitter ce game, je devais tout donner, m'arranger pour tout donner, voilà. Et c'est ça le pourquoi. Pourquoi je vais vous aider, c'est ça. C'est parce que j'ai envie de vous aider, les gars. Parce que j'ai envie de tout vous donner. Tout vous donner. Et voilà, donc ça, c'est ma volonté. Ça, c'est mon pourquoi. Maintenant, parlons du comment. Comment est-ce que je vais vous aider à progresser vers cet objectif qui est de devenir développeur freelance? Je pense que vous êtes nombreux, là, parmi ceux qui me regardent, à avoir cet objectif en ligne de mire, à vous dire ça a l'air pas mal le mode de vie qu'avait Harry à l'époque quand il était développeur freelance. Vous avez vu ce qu'il faisait? Il faisait des missions de temps en temps, le reste du temps il était en vacances, il pouvait travailler sur d'autres projets. J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup de gens aimeraient pouvoir atteindre ce stade-là, tu vois. Et
tous les gens qui sont sur cette chaîne-là et qui ont cet objectif-là, sachez une chose, le comment, ça va être quoi? Ça va être qu'il va y avoir beaucoup de vidéos sur ce sujet-là dans les prochains mois. Alors, je me donne une deadline, parce que j'ai pas envie de rester non plus sur ce sujet pendant des années, hein, d'accord? Le but, c'est de passer à autre chose, justement. Donc, moi, je me donne une deadline, c'est-à-dire que là, mon fils vient de rentrer à l'école. Hein, Babou, t'es rentré à l'école? Sa première petite section, là, bref. J'ai envie qu'avant qu'il rentre en moyenne section, j'ai terminé avec ça. C'est-à-dire que j'ai fait tout ce que j'avais à faire sur YouTube sur ce sujet-là. Donc c'est ce que je vais faire. Là, je vais me concentrer sur les 10 mois qui viennent, là, sur ce sujet. On va parler de développement en tant qu'indépendant, en tant que freelance, en tant qu'autonome, ok? On va parler de tout ça. Je vais marteler le sujet. Je vais poser la cerise sur le gâteau, tu vois ce que je veux dire? J'ai envie que ce soit le plus clair possible pour chacun d'entre vous, d'accord? Que ce soit un pas possible pour tout le monde. Je vais construire un pont parfait, d'accord? Il n'y aura pas de tu peux glisser, tu peux tomber. Il faut que ce soit clair pour chacun d'entre vous, le plus clair possible. Donc déjà, première chose là, à vous là de votre côté, si jamais vous avez des questions par rapport à ce thème-là, posez-les dans les commentaires s'il vous plaît. Posez toutes vos questions, des questions sérieuses, attention, je vous connais dans les commentaires YouTube, vous êtes souvent ironiques à faire des blagues là. Stop les blagues, d'accord? Là, on parle sérieusement les gars. Posez-moi toutes les questions que vous avez à me poser sur ce sujet-là, ok? Et mettez des votes sur les meilleures questions, etc. Bref, je vous laisse vous débrouiller avec ce truc de questions. Moi, voilà, je vais faire des vidéos en tout cas, sachez-le. Je vais, en plus de ça, enrichir mon programme d'accompagnement à Coding Accelerator, le rendre encore plus accessible, encore plus digeste, encore plus détaillé qu'il ne l'est déjà, puisqu'il est quand même pas mal détaillé, il a quand même permis à pas mal de gens d'atteindre leur objectif là pour l'instant. Et voilà, moi je vais faire ça là. Pendant tout ce temps-là, je vais faire ça. Pendant ces 10 mois, je vais travailler là-dessus. Je vais terminer ce sujet, d'accord? J'ai envie de le terminer, le couper en petits morceaux, le mettre dans des petites boîtes et vous l'offrir dans des Tupperware. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit limpide. Le mot limpide, j'aime bien ce mot. Limpide. Limpide. C'est marrant, hein? Ça sonne bizarrement même, limpide. 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 C'est bizarre, tu le répètes plusieurs fois comme ça, tu deviens fou avec. Limpide, bref, c'était bizarre. Ce que j'ai fait aussi, c'est que pour l'occasion, là, je suis parti sur Amazon, j'ai acheté tous les bouquins les mieux notés, les plus vendus, etc. sur le thème du développement informatique en freelance. Donc je vais vous les présenter très rapidement, très rapidement, dans l'ordre que je trouve le plus intéressant. Alors, premier bouquin, c'est Rework de David N. Meyer Hanson, qui est une figure du développement informatique. Si vous ne connaissez pas, honte à vous. Honte à vous. Non, je déconne. Tranquille, il n'y a pas de honte à pas connaître quelqu'un, on s'en fout. Mais en tout cas, le livre a l'air génial. Vraiment génial. Juste les petites illustrations, là, ça me fait kiffer. Juste ça. Attends. Venez, on ouvre une au pif pour voir. Don't be a hero. Hero, en anglais, c'est mieux. Bref, voilà, donc j'ai ce premier bouquin. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Value Based Fees. Donc ça, c'est un guide pour facturer, en gros. Facturer à la valeur plutôt qu'au temps passé. En gros, voilà, c'est tout la philosophie du bouquin. J'ai déjà pas mal découpé, là, vous voyez tous les post-it, là. Je l'ai déjà pas mal digéré, ce bouquin. Très bon, d'ailleurs, ce bouquin, très intéressant. C'est une philosophie, en soi, d'ailleurs, dans ce bouquin-là, qui est mise en avant. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du freelancing en régie, tu vois, facturé à la journée, etc. On est vraiment sur du forfait. Du forfait, c'est-à-dire que tu vas déterminer un prix pour faire un truc, etc. Et le mec va vraiment à fond de cette idéologie-là. C'est intéressant. Il y a ça aussi, Going IT Alone. Voilà, donc c'est un mec qui raconte son épopée de développeur freelance. C'est intéressant, mais c'est quand même galère à lire et tout. Enfin, je trouve le livre est pas cool, quoi, tu vois. C'est un livre, c'est un peu une punition, tu vois, un truc que t'es obligé de lire à l'école, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, nous avons The Software Engineer's Guide to Freelance Consulting, trouver des clients, etc., etc. Donc c'est censé être la bible du délire par ces deux jeunes gens juste ici. Donc on va voir ce qu'ils ont à dire, hein. Je sais pas, j'ai pas encore lu. Ensuite, on a Living the Rat Race with Python. J'adore le titre. Juste le titre m'a fait kiffer, tu vois. Vous avez capté le jeu de mots ou pas? Tu quittes la rat race, donc la rat race, tu sais, c'est métro, boulot, dodo, tout ça, grâce à Python. Python, le langage de programmation, mais aussi Python, le serpent. Et oui, mesdames et messieurs, Python, le serpent, le rat, le serpent. Ça me fait penser, tu sais, le jeu là, quand on était petit dans la cour de récré, ça s'appelait poule, vipère, renard, je crois. Poule, vipère, renard, tu vois, il y avait les poules, les vipères, les renards, et ça faisait un cercle où tout le monde pouvait se bouffer chaîne alimentaire. Bref, t'as capté?
Super intéressant. Enfin, je l'ai pas encore lu, mais le titre est super intéressant. Ensuite, nous avons le guide du développeur freelance d'une haute responsable de Malte. Malte, la célèbre plateforme de freelance, de place de marché pour les freelances. C'est intéressant, je l'ai déjà bien feuilleté, mais c'est pas exactement la vision que moi j'ai du freelancing. Moi, je vois pas le truc comme ça, en fait. Dire que dans beaucoup de livres que je lis, là, jusqu'à maintenant, en fait, les gens voient le code comme une fin en soi. Il faut s'arrêter avec ça, les gars. Arrêtez de voir le code comme une fin en soi. Moi, la vision que je prône, celle que je mets en avant, c'est que le code est un moyen et non pas une fin, tu vois. C'est uniquement un moyen, c'est une façon de faire les choses, c'est une façon d'élever votre vie vers un autre level, tu vois. Mais c'est pas une fin, stop avec ça. On s'en sert comme un moyen, point, d'accord? Point. Arrêtez de penser que, d'accord, la vie, c'est pas juste coder, d'accord? Bordel. C'est ça que j'ai pas compris aussi avec tous les gens qui... moi j'ai quitté 42 au bout de 2 ans là-bas, tu vois, l'école 42, et il y a pas mal de gens qui restent là-bas, tu vois, ils restent, frère, ils veulent terminer le cursus, terminer le truc. Mais frère, pourquoi faire? Pourquoi faire? Juste pour le plaisir d'avoir le diplôme à la fin. Non, c'est des gens qui sont bloqués dans une matrice, je suis désolé, frère. Non, c'est ça, c'est un blocage dans une matrice. Ensuite, trouver des missions. Trouver des missions avec la contribution de 30 experts, donc ça a l'air d'être un guide, apparemment, pour trouver des missions. A priori, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air un peu chiant, je vous le dis tout de suite, hein, j'ai lu le sommaire, c'est chiant. C'est chiant, mais bon, on va voir ce que je peux en tirer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai 2 encore là. How to be a freelance software developer. Donc c'est un mec très beau gosse qui nous parle en gros de comment est-ce qu'il a fait, lui, voilà. C'est son histoire. C'est son histoire. C'est toujours intéressant les bouquins un peu plus personnels comme ça, plutôt que complètement pratiques. J'aime bien aussi les histoires des gens, c'est toujours sympa. Et dernier bouquin, Devenir freelance informatique, le guide complet de Mohamed Bourras, qui est juste ici. Très beau gosse lui aussi. Franchement, s'il regarde cette vidéo, Mohamed, on s'enjaille, représente la street. Voilà, donc ça c'est Mohamed. Bref, le guide complet, on va voir si c'est complet. Faut pas non plus se faire des illusions. Rien n'est complet. Tous les bouquins là vont se compléter, s'entremêler ensemble. Et une fois que j'aurai une bonne patte avec tous ces bouquins là, je vais l'entremêler avec tout ce que j'ai appris durant ces 4 dernières années sur le milieu du développement informatique, en freelance, en tant qu'indépendant. Et en plus de ça, tout ça, ça va se mélanger avec tous les meilleurs bouquins de productivité là, que j'ai là. Ils sont où les frérots? Ils sont où? Ils sont où? Non, ils sont pas là, ils sont pas là. Ah, ils sont pas là, bordel. En fait, ils sont juste là, frérot, juste en dessous de la caméra. C'est dommage. Attendez, je vais vous les montrer quand même. On a, voilà, un truc de ouf. Concentration de Jean-Yves Ponce. Excellent bouquin sur la productivité des tactiques. En veux-tu, en voilà. On a Deep Work ici. Excellent bouquin aussi sur la productivité. En veux-tu, en voilà des astuces. Oh putain, j'ai le nez qui coule. Bon, du coup, j'ai brisé mon trépied artificiel de livres pour vous montrer un peu les bouquins. La méditation, l'art de la méditation, ça, je vous jure que je vais l'intégrer à une philosophie autour du code, ça va y passer. Minimalisme digital, excellent bouquin celui-là aussi. Excellent bouquin, j'ai pris pas mal de notes là-dessus. La lecture rapide, etc. Bref. Mesdames et messieurs, ne nous attardons pas plus. Ce que j'ai envie de vous dire, en tout cas dans cette vidéo, c'est que je vais vous rincer, d'accord? Je vais vous rincer à fond. Tout ce que je sais là, ça va se transformer en des pièces d'or, en fait, pour vous. Et voilà, c'est vraiment ma volonté, j'ai envie de vous donner tout ça. À tes souhaits, mon petit babou, ça va? Oh, il est faible, le petit. Il est faible, le petit. Allez, on a bientôt fini, babou, la vidéo, ok? Après, on ira à la plage. Ouais? Moi, je travaille sur le sable. Tu veux aller sur le sable, toi? Oui. Toi, tu veux toujours aller sur le sable, mais après, au final, tu fais quoi sur le sable? Il fait trop chaud, là, en plus, il fait 30 degrés, là, on va brûler sur le sable. Arrête de taper sur la table, parce qu'il y a le micro. Je vais vous rincer, voilà, retenez ça, je vais vous rincer. Les vidéos arrivent, là, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je vais tout vous balancer, tout vous donner. C'est le début de quelque chose de grand, mesdames et messieurs. Je vais créer une playlist pour toutes ces vidéos-là. Donc, cette vidéo, ce sera la première de cette playlist. Vous avez le lien de la playlist juste en dessous. Et peut-être d'autres liens aussi juste en dessous. Allez voir, dans le doute, peut-être que j'ai ajouté 2-3 trucs intéressants, le temps passe, etc. Bref. Sur ces très belles paroles, mesdames et messieurs, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à plus dans le bus. Vous pouvez aussi, petite action peut-être à faire de votre côté si vous ne l'avez pas encore fait, vous inscrire à Coding Starter. C'est entièrement gratuit, ça vous apprend pas mal de trucs quand même sur le trajet que vous avez emprunté pour devenir développeur freelance, que vous partiez de zéro ou non, d'accord? Tout est là, c'est là, c'est possible. Vous pouvez le suivre. Donc allez voir dans la description. Sur ces très belles paroles, mesdames et messieurs, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à plus dans le bus. Et vous allez voir les gars, on va se mettre bien. On va se mettre bien là. Yes papa, jeu de jambes.
Allez, salam. Bla bla, je vous ai d'ave. On se reverra, verra. Et j'aurai ma haute mare misérable. Et on vous rattrape pas. Donc passe le mot aux autres. J'en ai plus rien à foutre. On finira tous plus bas terre. Petit bâtard, je